Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Comme je l'avais dit sur la précédente vidéo avec Léviathan, il y a un nouveau gros chocobo qui est apparu avec la dernière mise à jour de l'histoire sur la version japonaise du jeu. Donc très courte vidéo pour montrer comment le débloquer et ce qu'il a à offrir comme objet contre des Star Quartz. Donc comme la précédente vidéo également, on va se rendre dans une zone de la suite de l'histoire, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, quittez immédiatement cette vidéo. Si vous voulez savoir où se trouve le nouveau gros chocobo, eh bien on y va. Donc pour le débloquer, il faut se rendre dans la zone d'exploration de ce niveau-ci. Donc on va prendre n'importe qui, peu importe, ça n'a pas la moindre importance. Et donc cette zone d'exploration possède deux sorties, une classique où l'on affronte un boss, mais une alternative qui nous permet donc de débloquer ce fameux gros chocobo. Donc direction la sortie alternative immédiatement, on s'en fout de tout ce qui se trouve sur le chemin, ça n'a pas le moindre intérêt. Très rapidement le combat. Ok. Donc il faut passer par ici, hein. Il y a un petit passage secret à cet endroit de la carte. On descend et on passe par la droite. Et voilà, ici on a donc accès à la sortie alternative. Une fois ceci fait, ça met fin à l'exploration. On n'a pas de combat contre un boss. Un peu comme le premier village caché que l'on pouvait débloquer dans la même zone où on avait accès à Shiva à l'époque. C'est le même principe. Voilà. Et une fois ceci fait, normalement, on a cette nouvelle zone qui apparaît. Allons-y. Comme d'habitude, la carte en forme de chocobo, le petit détail sympathique. On rencontre une nouvelle fois une maman accompagnée de ses trois petits chocobos. Il semblerait que ce soit la norme désormais pour la saison 2 de l'histoire. Plus un gros chocobo sur un lit de Star Quartz. Alors, les objets ce coup-ci, bon comme d'habitude, un Trust Moogle 10% à 300 Star Quartz, pardon. Les queues de phénix et les élixirs, ça aussi c'est commun à tous les gros chocobos. Nous avons ensuite une dague à 54 d'attaque physique et qui donne Auto Berserk, donc à partir du moment où vous l'avez équipé sur un personnage, le perso devient contrôlable, mais en contrepartie il a également 50% d'attaque physique supplémentaire, ça coûte 80 Star Quartz. Une Materia qui donne un sort qui coûte 16 MP et qui permet tout simplement d'avoir une régène de MP sur une cible que l'on choisit. Ça coûte 100 Star Quartz. Une hache à 102 d'attaque et qui donne Beast Killer, plutôt sympathique. Par contre, attention, c'est une hache avec une assez forte plage de dommages. Ça peut faire entre 70% de ses dégâts, ce qui est pas terrible, ou jusqu'à 130% de ses dégâts. Ça coûte 150 Star Quartz. Et enfin, j'en avais parlé là aussi brièvement dans la précédente vidéo, pour 200 Star Quartz, un nouvel accessoire, un bracelet qui donne 3 petits points de défense physique et magique, mais surtout un boost de 30% de l'attaque physique. C'est vraiment très très cool. Si vous avez de quoi l'acheter, je vous encourage vivement à l'obtenir. C'est quand même ce qui se fait de mieux en matière de boost de stats d'attaque physique en free-to-play. Donc n'hésitez pas. Voilà pour ce gros chocobo, c'est tout, hein, la vidéo n'était pas bien longue. Du coup, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.